Si tu aimes mes balades, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Tiens, les amateurs, franchement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de montage derrière d'effets spéciaux. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve directement sur le circuit. Comme vous pouvez le voir, on est directement dans la salle de chronométrage du module sportif du circuit des 24 heures du Mans. Aujourd'hui je vous présente un duo un peu spécial puisqu'il s'agit d'un père et de sa fille. Alors aujourd'hui on est avec Papa Nico sur une épreuve de régularité. Donc l'objectif c'est pas la performance et d'aller le plus vite possible, c'est de se caler sur un temps de référence défini en séance d'essai. C'est ce qu'on a fait ce matin pendant 20 minutes. Et ensuite l'objectif donc c'est en 2 manches d'être le plus proche de ce temps de référence et d'être le plus régulier, d'avoir un temps le plus lisse possible sur tous les tours qu'on va faire sur les 2 manches de 20 minutes cet après-midi. Ça peut modifier un peu la donne, sachant que la difficulté qu'a rencontré Marie, puisque moi je n'ai que navigué, elle a piloté, c'est de lui annoncer des temps partiels qu'on peut avoir grâce à des applications, mais qui font qu'elle a tendance à rouler un peu trop vite. Et donc d'arriver à caler le rythme, c'est pas toujours facile. Elle s'est rendue compte qu'effectivement il faut de l'entraînement, même si le pilotage était quand même bien rythmé, à un moment donné on est trop vite par rapport au temps de référence de ce matin et donc pas forcément très bien dans le classement. Voilà. Alors la voiture c'est une Porsche 996 GT3 Mach 1, c'est-à-dire c'est les toutes premières fabriquées, elle est du 14 juillet 99, c'est un millésime 2000 puisque ça changeait en juillet à cette époque-là. C'est une voiture qui s'y prête totalement puisqu'elle est configurée Club Sport, c'est-à-dire que il y a un arceau de sécurité complet, il y a un instincteur, un coupe-circuit, des baquets, des harnais. C'est une voiture qui est vraiment préparée pour ça et elle sort d'origine de chez Porsche comme ça, donc elle est super fiable. Elle est très agréable à conduire parce que bon, c'est un véhicule qui fait 360 chevaux, qui freine très bien et qui a un châssis aussi assez efficace avec une suspension, des réglages de train performants, ce qui la rend très agréable. Une Porsche quoi, c'est tout. Porsche, voilà. Un modèle de performance. Une Porsche. On parlera pas des Datsun. Non. Maintenant, je vous propose que pour la suite de la vidéo, on aille directement voir le monstre dans le paddock et qu'on fasse un petit tour avec les propriétaires. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. On y va. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo et donc comme promis, je vous présente maintenant la magnifique monture de Christophe et de sa fille. Donc une très belle Porsche 996 GT3 en Club Sport, comme vous pouvez le voir. Une belle configuration. Une voiture clairement taillée pour la piste, puisque là du coup elle a toutes les options du Club Sport comme nous me présentait tout à l'heure Christophe. Alors Christophe, oui. Si tu nous montrais un petit peu maintenant en image ce que ça donne. Alors ce que ça donne, donc, on peut commencer par l'intérieur. Vas-y. Donc effectivement il y a un arceau mater qui est complet, donc avec la partie arrière et la partie avant, avec de la mousse pour protéger la tête quand on roule sans le casque sur la route. Donc la définition Club Sport, en fait il n'y a pas d'airbag latéraux dans les portières, il n'y a pas de console centrale comme sur les autres GT3 et on a effectivement des baquets carbone, Recaro avec des harnais, le coupe-circuit extérieur, intérieur et l'extincteur. Voilà, donc c'est une voiture qui a été homologuée GT FFSA à son époque. D'accord, donc c'est un allègement d'usine sur lequel toi tu as fait des petites modifications dessus? Non, c'est un véhicule qui est conforme à la carte grise, c'est-à-dire en fait elle sort d'origine comme ça. Et c'est l'intérêt aussi parce que c'est une voiture qui est très fiable puisqu'elle a juste passé 100 000 km il y a quelques jours. J'ai fait une très belle photo d'ailleurs à l'entrée du circuit parce que évidemment 100 000 ça méritait. C'est juste sous le panneau entrée du circuit parce que c'est un peu la configuration de la voiture. Ah c'est une petite jeunette alors, 100 000 km. Ah oui c'est une petite jeunette ouais. Elle sort juste de révision donc là elle est tip top avec
les freins qui sont tout neufs, les pneumatiques qui vont bien, voilà, donc c'est une auto qui est prête à rouler, quoi. Alors du coup, en termes de freinage, tu es sur du quoi? Étrier 4 pistons? Sur des étriers, donc c'est ça, arrière 2 pistons et puis 4 pistons à l'avant, et des plagides jaunes, tu peux voir, des plagides circuits, voilà. On voit les plaquettes qui dépassent un tout petit peu là, donc les fameuses pagides jaunes faites pour le circuit. Alors effectivement la couleur a un peu passé, ça a pris un peu le chaud. Hein, oui, bah c'est une voiture qui sert, quoi, c'est tout, voilà. Tu peux voir ici aussi également, c'est une voiture qui a quelques stigmates d'une utilisation circuit, mais on essaie bien sûr de respecter les temps de chauffe, les temps de refroidissement. Voilà, c'est une voiture qui roule, elle n'est pas tout comme, elle a des petits stigmates et moi je l'aime bien comme ça parce que c'est son histoire. C'est une voiture qui vit. C'est une voiture qui vit, c'est son histoire. C'est pas une voiture musée, quoi. Voilà. Il y a plein d'histoires à raconter. D'ailleurs, il y a un petit livre de bord sur lequel je mets tout ce que je fais, les aventures, voilà, tout est noté. D'ailleurs, la journée d'aujourd'hui sera rédigée. Effectivement, il y a un petit carnet de bord, un peu comme dans un bateau, sur lequel on raconte l'histoire de la voiture. Le carnet de voyage de la Porsche. Le carnet de voyage, voilà, avec les journées circuit, le nombre de tours, les chronos, les pressions de pneus, etc. On note tout, comme ça, ça permet d'avoir un petit suivi. Puis c'est son histoire et il y a plein de petites anecdotes et c'est bien sympa comme ça, quoi. Voilà, et c'est ce qui fait la vie de la voiture, on est d'accord. Voilà, alors moi c'est ma Porsche, ce véhicule-là je l'ai depuis janvier 2000. 8 exactement, donc ça fait 10 ans que j'ai ce véhicule. J'en ai eu d'autres avant, parce que j'ai 53 ans, mais j'ai eu des Porsche toute ma vie, je dirais. Ouais, piqué depuis petit, quoi. Voilà, depuis tout petit, les 911, plus ou moins adaptés au circuit, mais j'ai toujours fait de la piste. Voilà, c'est un vrai plaisir. Ouais, une très jolie auto. Vraiment performante. Et d'un point de vue moteur, alors le moteur, ça se passe derrière. Ah, il est... Ah bon, bah d'accord. Bon, bah voilà, ok, tant pis. Hein. Encore une fois, je me fais avoir sur l'emplacement du moteur. Alors, avant, la petite anecdote, c'est que bon, voilà, un peu partout elle a roulé, notamment ici, c'est très sympa. Là, c'est très sympa, grand circuit aussi, plusieurs fois. Bon, pour les connaisseurs, on va reconnaître Manicourt, bien sûr, Charade, le Bugatti. Fête Bretagne, le Mât du Clos, Dijon, sur le casque il doit y avoir le Vigan, enfin bref, voilà. Voilà, la totale, quoi. La totale, voilà. Donc sinon, la mécanique elle est jolie. C'est une voiture qui est dans son jus, il y a juste l'embrayage qui a été fait une fois, la boîte aussi une fois, et puis les trains roulants, les suspensions, enfin tous les consommables sont régulièrement revus, afin de rouler en sécurité, de pouvoir profiter de la voiture. Bien. Voilà. Donc un entretien méticuleux. Exactement. D'un passionné qui suit sa voiture exactement. À la trace. C'est un véhicule qui fait 5 000 km par an. D'accord. Voilà. Et sur ces 5 000 km par an, il y a à peu près 4 999 km sur circuit. Voilà. Non, un peu moins parce que on prend soin de partir par la route et de revenir aussi. On est des vrais gentleman drivers, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec un plateau. Si on casse la voiture, tant pis, on rentre à la maison. Non, là justement, on va des fois très loin, comme tu as pu le voir, c'est pas, mais il faut rentrer par la route. Donc, ça permet aussi de tempérer ses ardeurs sur le circuit et c'est comme ça que je conçois le plaisir. Bien, et bien écoute, merci beaucoup Christophe, merci beaucoup Marie également pour la présentation de ce week-end. Voilà, ça c'était pour la fin, la présentation de ce week-end et la présentation de l'épreuve de régularité et de nous avoir expliqué un peu en quoi ça consiste. Je vais vous laisser sur ces quelques images et d'autres images de la course. On salue Christophe et Marie. Ouais, d'ailleurs, on reconnaît là, un qui est déjà passé sur la chaîne, là, qui se cache. Voilà, qui se cache. Un que je soudoie pour qu'il passe bientôt sur la chaîne aussi. Vous allez voir, il a un jouet plutôt sympa. Enfin bon, et ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est quand même sympa. Christophe, Marie, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé.
Et surtout, on vous souhaite beaucoup de chance et surtout de prendre beaucoup de plaisir sur la piste avec cette jolie voiture. Merci à tous. Merci. Au revoir.